Salut à toutes et à tous. Alors voici quelque chose qui m'est arrivé récemment. Alors rien de très grave, mais malheureusement c'est quelque chose de très fréquent, surtout sur cette route. Une route qui est en sens unique, hein, sauf pour les piétons. Et là on voit une voiture qui arrive et cette voiture, elle arrive franchement très rapidement, beaucoup trop rapidement. Hein. En contresens cyclable, la route est forcément peu étroite, hein, il n'y a qu'une voie. Les voitures doivent ralentir pour éviter le pire en fait, tout simplement. Hein. Et je rappelle juste comme ça que si jamais il n'y a pas de passage pour les deux véhicules, à savoir le vélo et la voiture, c'est le vélo qui est prioritaire, tout simplement. Donc c'est pas au vélo de s'arrêter, même si la courtoisie pourrait faire qu'en tant que cycliste on peut s'arrêter. Moi c'est ce que je ferais, sauf dans le cas d'un contresens cyclable en montée, mais je pense qu'il y en a peu, où là, clairement, je m'arrêterai pas en montée. Hein. Faut pas déconner non plus, puisqu'après, il faut repartir aussi. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la personne là, elle n'a pas laissé passer le piéton. Ici, en fait, il s'agit d'un rond-point, d'un petit rond-point quand même, hein, d'un tout petit rond-point, et je ne comprends pas qu'on puisse rentrer sur ce rond-point, enfin sortir du rond-point plutôt, à une vitesse comme ça. Donc là, il y a eu un refus de priorité piétonne. Donc le monsieur, déjà, il pouvait perdre 6 points sur son permis de conduire, rien qu'à cause de ça. Donc voilà, je le rappelle, dans un rond-point, lorsque l'on sort d'un rond-point, il y a des passages piétons et sauf s'il y a des feux, les piétons sont prioritaires. En l'absence de feu, le piéton est toujours prioritaire et là, il l'était clairement. Et dans un contresens cyclable, les vélos sont prioritaires sur les véhicules normaux, hein, les véhicules de particuliers. Donc en l'occurrence, une voiture, c'est le cas. Et donc, vous devez ralentir et donc tout le monde et on doit bien serrer sa droite aussi. Là en plus il y a un virage donc la visibilité est assez mauvaise donc là clairement c'est pas du tout la vitesse de l'automobiliste est beaucoup trop excessive, il s'est engagé trop excessivement. Moi je l'ai anticipé parce que j'ai dit toi Coco tu vas trop vite hein, ou je sais pas comment j'ai dit mais j'ai dit toi tu vas trop vite, je l'ai vu de loin, je crois qu'on ne voit pas à la caméra à ce moment-là au moment où je le dis. Et tout simplement parce que j'ai l'habitude sur ce rond-point que les gens ils sortent n'importe comment à des vitesses folles, alors que c'est limité à 30, que le rond-point il est pas facile à passer, et que normalement, enfin moi je sais pas, quand je le prends en voiture, eh ben, je rentre doucement sur ce rond-point. Je rentre pas comme un fou, et donc je comprends pas pourquoi les gens font ça. Vraiment pas. Voilà, pour continuer la vidéo, voilà, la voiture, elle a respecté, elle est rentrée normalement sur le rond-point et pas en toute furie. Voilà, ça c'est la normalité. Le piéton est passé, moi j'ai laissé passer le piéton, et tout le monde est content, tout le monde est passé, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort, et même s'il y avait eu accident, il n'y aurait pas eu de gros bobos. Alors que là, avec la voiture rouge, si accident il y a, ben, il y aurait eu, enfin moi j'aurais été blessé. Donc voilà, donc on adapte son comportement à la situation pour éviter l'accident et éviter des blessés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.